Le sort que nous allons notre passage d'hier, Matthieu 16, 13 à 19. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne peuvent point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen. Ah, c'est beau la fin de ce passage. Comment je n'ai pas eu beaucoup de temps. Mais le Seigneur nous donne ce qu'il veut pour nous. Oui, nous avons dit à partir d'hier que la révélation bouscule les obstacles. C'est très important. Parce que l'homme qui a la révélation, c'est un homme qui ne recule plus. C'est un homme déterminé. C'est un homme qui sait qu'il va atteindre l'objectif. Parce que cette force ne vient pas de lui. Cette force lui est communiquée par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui est très important. Nous venons ici, à l'église, pour recevoir cette force-là. Que les gens vont chercher sur le marabout pour leur malheur, mais nous venons chercher en ce lieu ce que l'Éternel a promis. Il a dit à ses disciples, restez, ne bougez pas jusqu'à ce que la promesse du Père va s'accomplir. Et ce jour-là, lorsque la promesse s'est accomplie, nous savons tous qu'ils étaient transformés. Ils étaient les mêmes personnes parce qu'ils savaient qu'ils avaient avec eux tout le ciel de leur côté. Parce que la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc dans ce monde, tu dois savoir que tu es intouchable. Nous en Lingala, je dis toujours, tu es inconfamable. Donc tu es immortel parce que ta vie est éternelle. Tes besoins sont éternels parce que tu appartiens à Dieu. C'est là que les gens n'ont jamais compris. C'est une révélation que tu dois comprendre. Ta vie est ce que Dieu veut qu'elle soit. Amen. Et non pas ce que les gens disent ou ce que Satan cherche à ce que tu deviennes. C'est très important, bien aimé. Nous devons comprendre la parole du Seigneur telle que Dieu veut que nous soyons comprendre. Parce que la connaissance de la vérité, c'est ça qui fait la révélation de la vie chrétienne. Quand tu ne connais pas la connaissance de la vérité, de la parole que tu attends, tu n'as rien pigé de tout ce que Dieu veut te faire comprendre. Nous avons besoin de cette révélation, la vraie connaissance, qui est dans la Bible, on appelle aussi Réma. Réma, c'est la parole révélée individuellement. Ce n'est pas pour les voisins. Tout le monde a la parole générale qu'on appelle Logos, mais quand ça devient une révélation pour toi, ça devient une vie. Comme je l'ai pensé à prier, cette parole de vie, et l'esprit est vie. Quand la parole de Dieu revient maintenant, devient ta parole à toi, ça devient maintenant une vie. Tu vas vivre selon cette parole maintenant. Amen. Dans le monde, quand quelqu'un a un diplôme, il vit selon son diplôme là. Mais ce diplôme-là n'a pas de garantie. Mais nous, notre diplôme, c'est le Saint-Esprit. Dès que vous l'avez, c'est une garantie pour toute la vie. Amen.
J'aime bien quand je parle du Saint-Esprit parce que c'est notre ami fidèle. Nous n'avons que lui avec nous. Bien aimé, je n'ai pas beaucoup de temps pour revoir ce qu'on a vu la fois passée, la journée de la soirée d'hier. Mais tout ce que je peux dire que tu dois savoir que ta vie change à partir de ce message. Amen. Amen. Heureux tu n'as pas été hier, heureux tu le seras aujourd'hui, heureux tu le seras demain. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui dit. Amen. Tu es heureux, à part de Simon, tu peux mettre ton nom. Tu es heureux qui? Il y en a qui ne connaissent pas les noms. Tu es heureux qui? Qui te soit fait selon ta foi. Parce que Dieu ne te connaît pas ton nom. Il y a quelqu'un qui ne te connaît pas ton nom. Tu as depuis à mes yeux. Et tu as depuis aux yeux de l'Éternel. Lui qui ne te connaît pas ton nom. Ton voisin ne te connaît pas, mais lui te connaît. Tu sais pourquoi tu es là. Tu sais comment tu es entré en ce livre et comment tu vas sortir de ce livre. Bien aimé dans le Seigneur, Simon, sa vie était tout tracée par sa famille et par son passé. S'il n'avait pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il ne serait jamais un homme heureux. Il était un homme isolé dans l'eau, c'était un terrain. Il est né là-bas. Simon, c'était un homme qui était contrôlé par les esprits des eaux, les esprits des sirènes. Simon, c'était quelqu'un qui était contrôlé par l'esprit de la famille. Il ne pouvait rien faire de bon dans ce monde. Et c'est que les esprits des eaux, les esprits des familles, le monde lui avait inquiété depuis sa naissance. C'est pourquoi même les gens se tournaient. Mais c'était lui, on le connaît. C'était un inquiété. De d'où il vient cette connaissance. Ce que les gens disent avec toi ne dépend pas de ce que toi tu penses, de ce que tu connais, de ce que toi tu crois. Mais c'est ce que Dieu veut. Mais si cette révélation atteint ton cœur, si cette parole touche ta vie, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était Amen. Si tu veux que ta vie commence, il faut qu'il y ait un fondement. Il faut qu'il y ait un fondement. Et le fondement, c'est la parole, c'est la connaissance, c'est la révélation. Quand tu ne connais pas qui tu es, ce que tu fous, tu es comme tout le monde. Mais lorsque tu as la connaissance, cette connaissance ne se perdra jamais. Prenez l'exemple de l'enfant prodigue. Il était en train de souffrir d'une manière qu'on ne peut pas expliquer. La Bible nous dit qu'il manquait même à manger. Même la nourriture qu'on donnait aux carouges. Et la cochon, les carouges n'arrivaient même pas, on ne lui donne même pas. Il travaillait comme un sous-homme. Amen. Mais étant entré en lui-même, il s'est dit, chez mon père, ne souffre pas. Chez mon père, les mercenaires, les travailleurs, m'aspirent. Moi, l'enfant de la bombe qu'il est. C'était tout. Il était en train de souffrir. Il était encore au même endroit. Mais il était déjà heureux. Tout s'est arrêté sur place parce qu'il a réalisé. Il a compris la révélation de lui. Jésus. Est-ce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui là-haut? Un jour, j'ai entendu prier de 4 jours. Troisième jour de ce midi, Dieu devait déjà terminer de souffrir. Et là, à mesure de dire à ma femme, il a dit la souffrance. Ah, bien aimé. La souffrance était encore là. Et la situation s'est encore empirée.
Mais dans mon cœur, je savais que Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il va le réaliser. Malgré ce que je vivais, je ne voyais rien de bon, mais j'avais la parole de Dieu avec moi. Pendant 4 mois, les choses ne changeaient pas. Pendant 4 mois, je ne voyais rien. Dieu m'a parlé au mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre. Rien du tout. Je me suis dit, c'est sûr qu'il nous réserve une surprise à la bonne année. Bonne année, rien du tout. Les découragements commençaient à venir. Mais il peut me dire, non, Dieu a parlé. J'ai entendu la voix de Dieu. Dieu a parlé. C'est à toi qui s'est adressé. Ah, bien-aimé. 10 jours après, bonne année. Je me rappelle, c'était le 10 janvier 2001. J'ai oublié cette date. Ah, les choses recommencent. Quand Dieu commence. Vous savez, bien aimé, les disciples, ils étaient en train de pécher toute la nuit. Ils ont cherché, rien du tout. Mais ils étaient même un peu découragés. Mais de l'autre côté, Jésus rassemblait les bénédictions. Pendant qu'ils cherchaient, Jésus rassemblait les bénédictions. Lorsque le moment est arrivé, Amen, il a dit, jetez le filet. Il a pesé l'endroit. Pas à gauche, pas devant, pas derrière. Et lorsqu'ils ont jeté le filet, c'était l'abondance, la grande récolte. Tu sais que ce message va amener la récolte dans ta vie. Et je vous assure, c'est ce que Dieu fait. Quand il a parlé, il commence son travail. Toi, tu vas voir directement. Non, garde cette révélation. Il m'a dit. Il m'a dit. C'est tout. Il n'y a que toi seul qui peut arrêter cela. Personne d'autre ne peut arrêter cela. Là, il n'y a plus de parce que tu as la parole. Et toi seul, ton Père maintenant. Tu peux accepter de continuer avec Dieu ou t'arrêter. Mais si tu prends la décision de continuer avec Dieu, tu verras sa gloire. Même comme j'ai dit hier, même si, comme Jacob, tout le monde s'est opposé. Même les puits s'est opposé, toi tu dois vivre ici. Et puis il a rejeté, sors de ce puits. Amen. Et c'est ça quand Dieu a parlé. Retire cela et tu vivras. Alors, j'ai dit hier, il y a 4 éléments, 4 points sur lesquels il ne faut jamais s'engager sans la foi de l'Éternel. Je commence par l'église. Je vais être rapide. Parce que j'ai besoin de prier aujourd'hui. Le Seigneur est permis, bien sûr. C'est pas l'église. Amen. L'église, c'est un lieu où il ne faut jamais aller si Dieu ne te le permet pas. Si Dieu n'a pas permis. Voilà pourquoi, avec la connaissance que vous avez, il faut toujours prier pour que le Seigneur vous oriente. Alors, le moyen le plus facile pour connaître la volonté de Dieu, c'est le son des rêves. Avant de dormir, Seigneur, montre-moi où je dois aller commencer à prier. Lorsque tu te déplaces, tu es dans une autre ville ou dans un autre département, où tu as des lieux, ainsi de suite, ne va pas prier n'importe où, parce que tu risques de commencer la vie avec la sécheresse. C'est dans cette église-là, l'homme dit c'est un rebelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs. Il y a plein de pasteurs. Ça pousse comme des champignons. Mais écoutez, je vais vous donner un secret. Sur 100 pasteurs, il n'y a que 5 qui sont des dieux. Vous dites qu'ils exagèrent. La parole de Dieu est claire. Large est la voie qui mène à la mort, et droite est la voie qui mène à la vie. Très peu ils trouvent. Il y a très peu de pasteurs de Dieu.
faudrait que Dieu t'oriente. Je ne suis pas Dieu, mais je connais cette église. Si je reviens dans cette église, c'est parce qu'il y a la présence du Seigneur. C'est pourquoi je dis que tu es dans un bon endroit. Ce n'est pas à moi de témoigner, c'est Dieu qui me témoigne, qui me montre. Et c'est Dieu me montre, moi c'est fait. Il y a beaucoup d'églises, c'est ce que j'ai commencé à prêcher à Paris. Je ne suis jamais mis mes pieds au terme. Il y a arrêté. C'est cette église-là. J'ai découvert que ce n'est pas Dieu qui commande là-bas. C'est l'homme ou c'est Satan qui commande là-bas. Donc tu dois prier pour que Dieu t'oriente. On va prier n'importe où. Il y a trop de pasteurs rebelles qui commencent les églises par eux-mêmes, par les besoins personnels. Je me rappelle une fois chez nous, un frère qui priait avec nous, un jeune frère. Et puis, bon, sa mère m'appelle un jour. Parce qu'on n'avait pas beaucoup étudié. Ça n'a rien à voir avec le travail du Seigneur. Et c'est de prier. Et puis sa mère dit, papa, mon enfant là, regarde la parcelle. Et tu ne veux pas faire associer, comment associer l'église ici chez nous? La parcelle est là. Comme ça, nous aussi, on va aussi être bien. On ne sert pas Dieu pour être bien. On ne sert pas Dieu pour être bien. On sert Dieu pour que sa volonté s'accomplisse. Amen. C'est une pratique pour faire comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui attirent les gens aujourd'hui dans le travail du Seigneur. Ce n'est pas comme dans notre temps. Nous, dans notre temps, pour devenir pasteur, je vais plutôt vous expliquer. Moi, on m'avait chassé quand je me présentais pour lancer ma femme. Parce que j'étais frère en Christ. Vous ne voulez pas de moi. Je vais vous expliquer, on va arriver là tout de suite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est très important de prier que Dieu vous oriente. Il y a beaucoup d'églises qui prient avec la Bible renversée. Donc les miracles sont les miracles des pharaons, de l'Égypte, mais c'est les pharaons. Ils opèrent sur les miracles. Mais ils ne peuvent pas vous amener votre cœur à changer. Il n'y a pas de repentance, malgré que vous voyez les miracles. Quand vous voyez l'église où les gens sont toujours mondains, leur vie ne change pas, les miracles ne viennent pas de Dieu. C'est une parenthèse, je ne fais pas contre les églises. Je vous ai donné seulement une exhortation pour que vous puissiez bien prier et orienter même vos enfants. Et à la prochaine, ils vont aller n'importe où. Ils n'aillent pas prier n'importe où, ils prient Dieu. Ils les révèlent même en rêve, en songe. Là où vous doivent aller prier. Et c'est très important. Amen. 2. Je vous ai énuméré le deuxième secret. Le mariage. Vous pouvez laisser le Seigneur, parce que là, vous avez oublié. J'ai parlé du travail. Bien aimé dans le Seigneur, vous avez votre diplôme, vous cherchez du travail, vous êtes majeur, ne prenez pas n'importe quel travail parce que vous êtes dans les besoins. Satan a beaucoup de travaux pour les enfants de Dieu. Comme l'enfant prodigue, il avait un travail où il ne faisait que souffrir. Il y a des travaux où quand vous entrez dans un emploi, c'est pour souffrir. Vous ne pouvez plus jamais épargner dans votre vie. Vous n'allez plus jamais évoluer dans votre vie. Et vous allez être quelqu'un plein de dettes. Et pourtant, vous avez un salaire. Tout simplement parce que le chef de l'entreprise, il travaille pour le compte de Satan. Et vous tous qui venez travailler chez lui, vous êtes contrôlés spirituellement et financièrement par l'esprit qui les gère. Son argent, c'est une bénédiction pour vous. Je connais son acte de ça, il sait avec oublier.
il a fait 14 ans dans un salaire de coiffure d'un Libanais. Il gagnait l'argent très bien, mais cet argent ne lui amenait pas de bonheur. Au contraire, il était endetté. Au contraire, il faisait rien de bon cet argent. Mais le jour où on a prié avec elle, là on a découvert qu'elle était condamnée par l'esprit de son patron. Cet argent venait du deuxième monde. C'est quand elle a quitté ce travail, elle a vu sa vie changer. Dieu a du travail pour chacun de nous. Parce qu'il dit dans la parole, l'homme va à la source de son fond. Il doit travailler. Dieu n'a pas besoin de fainéants ni de mendiants. Les enfants de Dieu sont des travailleurs. Mais les travailleurs, juste comme ils travaillent, même les grands travaillent. C'est notre Père. Amen. Donc, ne vous engagez pas dans n'importe quel travail parce que mon ami travaille là-bas, moi je dois travailler. Priez que Dieu vous oriente, vous devez travailler. Parce que quand on s'engage, ce n'est pas pour un jour, pour 2 mois. Pour le travail, c'est pour faire carrière. Que la décision ne vienne pas de vous. Amen. 3. C'est les lieux d'habitation. Cherchez que Dieu vous révèle où vous devez habiter, où vous devez vivre. Vous savez, beaucoup de chrétiens, même dans cette salle, ils sont malheureux parce qu'ils sont en Europe. Vous devez être en Afrique. Dieu t'attend en Afrique, mais toi tu es en Europe. Je ne parle pas de toi, je parle de toi. Tu as suivi le mouvement. Amen. Tu as suivi le mouvement. Et tu te retrouves en Europe. Mais Dieu t'attend toujours en Afrique. Amen. Nous avons notre chef d'intercession à l'église. Je l'ai rencontré en Allemagne en 2005. Il avait présidé l'église à Stuttgart. Il était jeune, bouillant là-bas en train de faire le travail. Mais, après mon passage, il a compris. Il n'a pas compris. Dieu là, parce que j'avais expliqué dans le message de délivrance, il y a des gens qui sont en Europe, mais spirituellement, ils sont en Afrique. Et dans ce message-là, on a prié avec lui, c'était bien pour il est resté. Mais après un certain moment, il n'avait pas de documents en ordre, on a ramassé un coup de route directement à la patrie au pays. Il était tellement malheureux, inconsolable. Il ne sortait pas de la maison. Parce que tout le monde allait lui poser la question. Et pourtant, c'était la volonté de Dieu. Amen. C'était la volonté de Dieu qui rentre là où c'est de sa bénédiction. Parce qu'il s'accroche à ce que les gens vont dire. Cherchez la volonté de Dieu, si Dieu vous le dit, si Dieu a vous, spécialement, si Dieu vous le dit, rentrez au pays. Sinon, vous n'allez pas voir la bénédiction ici. Il faut être là où Dieu veut que vous soyez. C'est très important. Restez là où Dieu veut que vous soyez. C'est là où il va vous bénir. Il ne vous bénira jamais à Charan et à Ghana. Tu peux rester à Charan pendant beaucoup d'années là. Tu vas se tourner en rond. Mais le jour où tu arriveras à Charan, à Ghana plutôt. Oh, bien aimé, tu vas voir, tout sera maintenant facile. Les mêmes travaux que tu faisais là-bas, c'est le même travail qui va produire. Et notre chef d'intercession aujourd'hui, c'est un homme heureux. Amen. Un homme heureux. Des images posables, il me dira, ah papa, si je n'étais pas rentré au pays, je n'allais pas de tout ce que je devais faire. Ça c'est pour toi, c'est pas pour tout le monde. Ces messages, c'est pas pour tout le monde, c'est pour celui qui est concerné. Ne soyez pas triste, je n'ai pas parlé de vous. Amen. C'est très important de prier. À partir de ce soir, commencez à prier, Seigneur. Montre-moi si je dois être à Paris ou au Mexique. Peut-être Dieu te veut au Canada. Je ne parle pas seulement de l'Afrique. Peut-être Dieu te veut au Canada. Toi, tu t'accroches aussi parce que toute ta famille est à Paris. Est-ce que Dieu veut que tu sois à Paris?
Le lieu compte beaucoup. Dieu te donne un pays, il y a un pays que Dieu t'a donné. Ou si tu arrives dans ce pays-là, tout change dans ta vie. Et tu vas te comprendre, te retrouver. Est-ce que ça c'est moi? Le fait c'est que Dieu a changé de pays. Amen. Même les loyers, ne louez pas n'importe où. Ne prenez pas un appartement, une maison n'importe où. Demandez au Seigneur. Parce qu'il y a une maison. Quand tu veux une maison, c'est un cimetière. Oui. Vous savez pas ça? Nous allons revenir. Amen. Il y a des maisons qui ne sont pas des maisons. Il y a des maisons qui sont des tombes. Quand vous entrez là-bas, avant de quitter, vous devez d'abord laisser un enfant enterré. Ah oui. Vous entrez dans cette parcelle-là, avant de quitter, vous devez d'abord payer votre travail. Priez que Dieu vous donne votre terre. Priez que Dieu vous installe. L'ennemi se lèvera, il ne pourra rien du tout. Parce que ce qui vous appartient, c'est céleste. Satan n'a rien à voir avec cet endroit. Voilà pourquoi Satan ne veut pas que les gens puissent avoir la révélation de Dieu. Et quatrièmement, je parle de mariage. Bien-aimés, en matière de mariage, ne vous hasardez pas entrer dans un mariage. Où est le modérateur? Vous t'appelles? Ça va ton mariage? Tu te rappelles de moi? Vous avez fait quoi ton mariage? Vous avez pressé. Ça va? T'as pas mêlé? Avec? C'est qui tu voulais seulement voir. C'est moi qui avais prêché à son mariage. Amen. Le mariage, c'est une institution divine. Ça ne veut pas des hommes. Amen. Je ne prêche pas sur le mariage. Je veux seulement vous dire, quand vous ratez le choix du mariage, vous ratez aussi votre avenir. Amen. Ne ratez pas. Et surtout l'église et le mariage, les deux points-là, ne les ratez pas. Parce que vous vous engagez spirituellement. L'église est spirituelle, le mariage est spirituel. Le mariage n'est pas charnel. S'engager dans le mariage, sans l'esprit de Dieu, sans la volonté de Dieu, c'est la souffrance. Mais quand vous êtes enfant de Dieu, vous finissez beaucoup d'efforts, c'est ce qu'on appelle la volonté pleine. La volonté parfaite. La volonté parfaite, vous ne souffrez pas. Dieu est la place du corps. La volonté pleine ici, vous devez prier pour tout problème qu'il y a. Vous devez être debout toute la vie. Combattant. Quand les gens doivent, toi tu es au combat. Les gens passent la rue, toi tu es au combat. Parce que l'ennemi est toujours là. Parce qu'il a voulu. Il n'a pas voulu chercher la volonté de Dieu. C'est ta décision. Amen. Alléluia. Quand vous commettez cette erreur, de vous marier selon votre façon de voir, selon vos pensées, selon votre façon de concevoir les choses, vous échouez. Vous échouez. Et Satan s'élève toujours lorsqu'un mariage est de Dieu. Lorsque deux personnes veulent s'unir selon la volonté de Dieu, Satan va s'élever. Et c'est là où beaucoup de chrétiens échouent et écoutent le monde. La famille dit non, on ne veut pas de cette femme-là. La famille dit non, on ne veut pas de cet homme-là. La famille, c'est le sang. Le monde dit on ne veut pas de ce frère-là. Le monde dit on ne veut pas de cette sœur-là. Ah! On la connaît.
Vous la connaissez? Qui connaissait la femme samaritaine? C'était une évangéliste. Hein. Mais quelle fille elle menait? On connaît cette fille-là. Elle a été ceci, elle a été ceci. Mais moi, Dieu m'a montré que c'était elle. Mais quand vous écoutez le sang, vous écoutez la chair, vous allez passer à côté de votre bonheur. Surtout la famille. Ah, surtout la famille. Se mêle toujours dans les choix du mariage. On veut d'abord connaître sa famille. Il est de quelle famille? Il a fait quelles études? Est-ce qu'il a du travail? Est-ce qu'il a des papiers? Comme il a des papiers, vas-y, vas-y. Ça va t'arranger. Il n'a pas de papiers. Non. Il était sûr avec des papiers. Non, c'est pas. Qui sait d'avoir le papier avant de venir ici? Oh, bien-aimé, ne fais pas tout cela. Cherchez la volonté de Dieu. Seigneur, oriente-moi. Que je ne tombe pas sur les ténèbres. Alors, quand tu dis cela, bien-aimé, il risque de te retrouver avec ce que ton cœur ne fait pas. Ah, quand c'est la volonté du Seigneur, Dieu va te présenter ton bonheur, mais avec le visage que toi tu ne veux pas. Parce que toi tu as fait le croquis de ce que tu veux. Je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. Mais Dieu voit dans tout ce que je veux, ceci, il n'y a pas le bonheur. Il va chercher là où il y a le bonheur, il va me dire ah! Ce n'est pas là-bas. Alors, si tu te retrouves dans une situation pareille, hein, fais comme Gédéon. Demande des signes. C'est la solution. Demande des signes. Parce que si c'est Dieu qui l'a envoyé, tout ce que tu vas lui demander, il va te le faire parce que pour que tu puisses avoir la paix. Demande des signes, Seigneur, pour que tu saches que c'est lui ou c'est elle. Amen. Parce que quand vous ratez le choix du mariage, vous ratez votre avenir. Il n'y aura pas la paix dans le mariage. Il n'y aura pas l'équilibre dans le mariage. Il n'y aura pas le pardon dans le mariage. Vous êtes trop dur. Vous allez comprendre en réalité que vous avez commis une erreur. Mais ce sera trop tard. Chez nous, on ne divorce pas. Non, j'ai dit chez nous, nous sommes où? Amen. On a dit que nous sommes dans un bon endroit, non? Là, nous sommes, on ne divorce pas. Je n'entre pas là, dans ce domaine. Vous m'appelez un jour pour le couple, on va parler de cela. Amen. Alors, je voulais dire ceci. Moi-même, je me suis retrouvé dans ce dossier-là. J'ai cherché à me marier à l'âge de 25 ans. Mais je suis marié à l'âge de 32 ans, en train de prier pour vous. Tous mes amis, mes collègues avec qui on priait, tous se sont mariés avant 30 ans. Nous étions 4. Je suis resté le seul. On m'appelle même Singleton. Alors, j'ai même dit, Seigneur, parce que j'avais plus de moyens que mes collègues. J'étais étudiant photographe. Plus de moyens que mes collègues. Alors, je me suis dit, non, mais ils se marient pas de moi comme moi. Je vais aller chercher. Je vais seulement aller dire, je regarde. Celle-là. Et quand j'avais une petite voiture, vous savez, les femmes. J'arrive seulement à côté, je dis, ma soeur, je peux t'accompagner? Oui, frère. Ah. En coup de route, allez, je pose mon problème. D'accord, directement. Samedi, je viens te voir, je vois à la maison. Viens. Et j'arrive là-bas, s'il vous plaît. J'arrive. Il m'avait demandé qui mangeait les poissons et tout. Je lui ai dit, on a préparé des poissons, du riz. Dès qu'on me présente la nourriture, je vois un petit enfant de 6 ans, 7 ans. La met dans la nourriture. Wow! Qui bavait là. Nous on appelle ça zinc. Non, la met dans la nourriture. Bam! Dans le riz.
dans mon cœur, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'a poussé à venir ici? Parce que je sais qu'un retardé mental, je ne parle pas de celui qui souffre de maladie, on appelle ça. Il y a on appelle ça des symbiens. Les enfants des hommes. Ce sont les chefs de famille. Ce sont eux qui sont les chefs de famille. C'est pourquoi on ne les clone pas, on ne les maltraite pas, parce que si tu oses, il va te punir. La vie va bloquer ta vie. Il ne faut jamais se moquer de ces enfants. Ce sont les chefs de la famille. Il ne vient pas au hasard. Dès que Jésus vous a dit, qu'est-ce que Jésus veut faire dans cette famille, Seigneur? Au lieu de t'écouter, j'ai forcé. Et j'ai mangé seulement au bout de l'assiette là. Et j'ai fui. Et la sœur m'a suivi à l'église. Mais frère, je ne te vois plus. Elle dit, non, je viens de chez vous. Mais explique-moi pourquoi. Je vais t'expliquer la vérité. Vous avez un chef de famille là-bas. Et en rêve, le chef de famille est venu me dire qu'il n'était plus malade comme il s'est présenté. Un homme bien bâti, tout noir, grand. C'est toi qui viens te marier chez nous. Tu vas voir, tu vas sauver toute la vie. Et je me suis levé. Ah! C'est là que je voulais entrer. Bienvenue dans le Seigneur. Et le Seigneur vous aide à trouver la femme, à trouver l'homme de votre vie. Ne vous mariez pas parce que vous êtes dans les besoins, vous avez besoin de secouristes. Non! Les secouristes, ils font quoi? Qui est dans les besoins, que les secouristes, non. Ne vous mariez pas. Parce qu'il faut seulement que vous mariez. Parce que mes amis se sont mariés, moi je dois me marier. Voilà, vous allez tomber sur n'importe quoi. Et Satan vous attend bras ouverts. Alors, il s'est fait maintenant que j'ai posé la question au Seigneur. À partir de Seigneur, je ne chercherai plus jamais. Jusqu'à ce que tu vas me montrer ma femme. Oh, Dieu n'a pas traîné. Dès qu'il me montre qu'il était ma femme, je dis non, non, Seigneur, c'est pas elle. Parce que tout simplement, elle était fiancée. Avec un homme que j'aimais et que j'admirais. Et j'étais leur photographe. Moi, je les faisais des photos et il me payait, la femme et l'homme. Tout le monde me dit, c'est quelle ta femme? Je dis, non. Elle est fiancée. Amen. Moi, j'ai refusé. Comme Dieu ne dort pas, Dieu a parlé aussi à la fille. Dieu lui a parlé, elle a compris. Elle priait ce marché de Tino Fernando. Elle a compris, elle est allée voir notre berger. Elle a appelé le berger a dit, c'est un dossier qui doit être fait, c'est que Dieu parle aussi aux garçons. Pourtant Dieu m'avait déjà parlé, moi j'avais refusé. Il dit, ce n'est pas possible, ça c'est sur mes pensées. Moi j'ai refusé. J'ai demandé au Seigneur des signes. Et le Seigneur m'a donné son âge et le nombre de filles d'âge. Elle a tel âge, elle est parmi dans sa famille à 3 filles. J'ai commencé maintenant. Quand je vois une ancienne copine, toi tu as quel âge? Vous êtes combien dans la famille? Je lui pose la question, elle me donne l'âge, et soit à 3. Je dis non, ça c'est pas elle. Je vais me refuser. Parce que je me voyais, je suis son photographe. Elle a un fiancé. Et quel fiancé qui vient de terminer des études en Europe, qui est d'une très bonne famille au pays, qui habite dans un quartier UP, et qui a une belle vermain, qui est cadre à Lausac. Vous le contrôle chez nous. Et moi, chômeur avec un salon de photos. Mais on ne peut même pas comparer. Et en plus, elle est métisse. C'est ce qui dérange. En plus, elle est métisse. Elle est très belle. Hein? Ah, j'aime beaucoup. Pas parce qu'elle est métisse, mais elle a un cœur. Hein? Oh là là. Quand Dieu donne, il donne. Elle a la beauté du cœur.
Même des fois, quand je me fâche contre elle, je me dis, regarde, Debbie, tu as commencé avec qu'est-ce qu'il a supporté pour toi. Bien dans le Seigneur. Quand Dieu m'a appelé, je vais voir maintenant les bergers. Dieu berger. Mais qui c'est moi, je n'aime pas. Ce sont les femmes de tout le monde. Et chez nous, c'est ça. Une femme est dit, c'est une femme utilisée par tout le monde. Donc, elle résiste difficilement. Et quand il n'a pas les moyens, ça ne sert à rien. Et ma famille m'a déconseillé. Ne prends pas cette fille-là, il va souffrir. C'est la femme de tout le monde. Ça, c'est le sang, non? Amen. Et lorsque Dieu vit le passé c'est mis à rire. Il dit, mais où est le problème? Qui a parlé? Mais vas-y, fonce. C'était le berger Jean Bédi. Fonce. Il était déjà au courant, moi je n'étais pas au courant. Bon, on a prié, bien sûr, je ne fais que résumer. On a prié, il m'a dit, bon, vas-y, fonce, il n'y a pas de souci, il a parlé, vas-y. C'est Dieu qui s'occupe de tout, ne t'occupe pas de tout ça, c'est ce que tu penses. Enlève tes pensées. Et j'allais vers elle, j'ai posé les problèmes, et là, c'était sur les champs, et ça marchait, et c'était maintenant un grand problème. La maman, elle est allée parler à sa famille. Oh, j'ai laissé Jean, et maintenant j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Quelqu'un de c'est qui? Oh, il s'appelle Dieudonné. Sa petite sœur dit, j'espère que ce n'est pas un Dieudonné photographe. Hein? Elle plaque. Elle regarde, mais c'est lui. La maman dit, quoi? C'est Dieudonné là, je suis plus ta mère. J'étais sur les photographes de la famille. Je venais faire aussi les photos de la famille. C'est frère qui dit, grande sœur, c'est une honte pour la famille. C'est ça le mari que nous allons présenter auprès des gens. Un photographe. Ici en Europe, ça paye bien la photo. Mais chez nous, c'est la seconde classe. Les gens qui se débrouillent dans la vie. Et en plus, c'est elle qui supportait sa famille. Et maintenant, un photographe vient pour se marier avec un enfant. Si j'étais à leur place, j'allais réagir de la même façon. Au travail, ma femme travaille chez une agence, une compagnie aérienne, si les aéroports sont malades. Au travail, son fiancé là, gâtait tout le monde avec l'argent. Maintenant, j'étais le photographe de l'agence. Maintenant, il s'appelle que c'est Dieudonné le photographe qui remplace maintenant Jean. Tout le monde l'a détesté. Tout le monde l'a rejeté. Mais elle s'est accrochée à ce que Dieu lui a fait voir. Il était rejeté de tout le monde, et de la famille, et des amis. Et donc, on ne parlait, c'était vraiment, excusez-moi, ce mari n'avait pas de réseaux sociaux. Ah oui, heureusement. Heureusement. J'ai été surpris de nous voir mariés. Même mes collègues photographes étaient énervés contre moi. Personne ne voulait ce mariage-là. Personne. Sauf nous deux. Pourquoi nous deux? Parce que nous avions la révélation. Elle est venue me voir. Qu'elle a vu sa famille. Dieu de nous, on ne fait pas, hein? Et toi, qu'est-ce qu'on va faire? Vous et maman a dit, c'est mes frères ont dit. Écoute ce que mes amis disent au travail. Je dis, est-ce que tu crois que c'est Dieu qui nous a parlé? Oui, je crois. Alors, où est le quoi? Entrons en prière. On est en train de prier de 7 jours. Au sortir de cette prière, il rentre à la maison, sa mère l'appelle à côté. Ma fille vient. Vous m'avez parlé de ces Dieudonné là. Vous êtes toujours ensemble? Nous sommes tous ensemble. Je vais te dire ceci. Moi, j'ai souffert dans ma vie, hein, parce qu'on m'avait forcé de me marier que je n'aimais pas. Je ne veux pas que cela t'arrive aussi. Ton choix, tu seras responsable de ton choix. Qui tu choisiras, je serai derrière toi. Qui s'opposera aussi, il s'opposera à moi. À partir d'aujourd'hui, si c'était Dieu qui l'amène ce soir ici, moi je suis d'accord avec toi. Oh bien-aimé, c'était tout. Dieu a agi.
Recommande-toi à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est tout. Mais si j'avais suivi ma famille, si elle avait suivi sa famille, si on avait suivi le monde, on ne serait jamais marié. On avait la révélation. Amen. Alléluia. Et nous sommes un couple béni. Des enfants bénis. Ah, je vous assure. Les gens lui posent la question aujourd'hui. Comment tu savais que c'était ton âme est devenu comme ça? Non, c'est Dieu. Je ne savais pas, je veux la volonté de Dieu. Tu veux la volonté de Dieu, bien-aimé. Vous allez voir, votre vie va changer d'une façon impossible. Ma vie, depuis que je suis marié, on peut écrire ça là, c'est pas possible. Il y a de grands témoignages. Je ne suis pas là pour dire ça, mais c'est pour te dire seulement, entre dans la prière pour que Dieu fasse les choix pour toi. Il dit, je mets devant toi la maison, la bénédiction, mais choisis la bénédiction. Choisis Jésus pour qu'il choisisse pour toi. Ah, Jésus de choisir pour toi. Ne regarde pas aujourd'hui, regarde demain. Dieu est capable de changer. C'est ça que nous avons vu avec la femme samaritaine. La femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, elle a rencontré Jésus. Dans quel état? Elle était en lambeau. Elle était en lambeau. Rejetée de tous. Détestée de tous. Mais pas de Dieu. Dieu connaissait qui elle était. Et Jésus a compris que même les disciples vont se révolter contre cette femme si je la pose. Jésus a fêté les disciples. J'ai faim. Est-ce qu'il lui a faim? Et si j'approche cette femme, même les disciples vont te dire non, 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 tu ne peux pas faire ça. Quand Dieu vient ici, quand la révélation arrive, tout le monde, même à l'église, on sera contre ça. Ah, je vous dis la vérité. Satan va élever n'importe qui pour te barrer la route. N'écoute plus personne. Quand Dieu te parle, sur ton père spirituel. Les amis là de l'église ne les écoutent pas. Écoute ton père spirituel, prie avec nous. Les amis peuvent s'opposer. Même à l'église, on avait une sœur qui voulait. Mon collègue de classe, on avait terminé l'université ensemble. J'ai une formation. On avait terminé ensemble. Mon collègue venait prier avec moi. Il avait la sœur, il me dit, oh de Dieu, je ne veux pas cette fille. C'est ton problème. J'appelle la fille. Je vais de toi. Je ne comprends pas ça. Ah non, papa. Je dis, mais tel point, ce problème, ça marche. Mais elle avait une copine à elle. Ils venaient tous les jours à l'église ensemble, prier ensemble, intercession ensemble. Et là, il dit, mais là, son ami, moi j'ai trouvé quelqu'un. Qui? Les collègues de l'apôtre. En Lingala, on dit Nkolobo. C'est-à-dire qu'on peut dire en français. Les trois sachets comme ça. 10 enseignements de différence. Et tu, un cadre. Célibataire. Mais son ami dit, Nkolobo. Dès qu'elle a dit ça, ça touchait son ami, bah! Et lorsque le monsieur est venu, il s'est caché dans la maison, on va sa petite sœur. Va dire que je ne suis pas là. La petite qui va dire, grand sœur a dit, hein, je te dis qu'elle n'est pas là. Le frère a compris que la fille ne veut pas. Lui me dit, oh, je comprends, j'appelle la fille. Il me dit, toi, pourquoi dire? Non, papa, je ne veux pas, ne pas vous dire. C'est plus tard, lorsque le frère s'est marié à une autre fille, qu'il est venu me dire avec regret, c'est mon collègue là, de l'église, qui m'avait dit qu'il est trop âgé. Moi, j'attends ma pointure. L'ennemi va s'élever. Quand Dieu t'a montré, attache-toi à cette parole-là. Et tu seras élevé. C'est pour ça que la femme samaritaine, lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle ne savait pas que c'était son jour de bonheur. Elle ne savait pas que c'était son jour de bonheur. Mais Dieu savait. Chaque jour doit compter pour toi. Il y a un jour Dieu a fixé pour t'amener le bonheur. Et les partenaires ne savaient pas que c'était une rencontre avec Jésus. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, c'était impossible. Parce que les Juifs et les Samaritains ne s'attendaient pas. Vous ne pouvez même pas se parler. Voilà pourquoi Jésus a envoyé les disciples.
pour qu'ils parlent entre eux. Et quand Jésus a parlé à cette femme, Jésus a dit, l'eau que je te donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Mais toi, tu n'as même pas de verres, de gobelets, de seaux. Toi, poser l'eau. Et c'est pour ici. Tu connais Jacob, c'est notre aïe. Celui qui a posé ce puits. Jésus plus que Jacob. Bien aimé dans le Seigneur. Cette femme a eu une révélation. Une révélation. Amen. Et c'est ce qu'elle a dit à tout le monde. Elle a dit quoi? Dans Jean 4, verset 29. Jean 4, 29, elle dit ceci. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait point le Christ. Pierre a répondu quoi? Tu es Christ. Le Fils de Dieu est vivant. Matthieu 7, verset 17 plutôt. 16, 17. Mais ici la femme dit, ne c'est-il pas le Christ? Parce que quand Jésus lui a parlé, il a compris que celui-ci, ce n'est pas un juif, ce n'est pas l'enfant de Marie, celui-ci, c'est l'envoyé spécial de Dieu pour ma vie. Oh, bien-aimé. Ne c'est-il pas le Christ? Et c'est comme ça que tout le monde l'a suivi, parce qu'elle parlait avec une détermination qu'on ne connaissait pas avant. Et ça va t'arriver bientôt. Les gens vont plus te reconnaître. Tu seras transformé par l'Esprit de Dieu. Une puissance gérera de ta vie jusqu'à la vie éternelle. Parce que c'est Jésus qui va t'inonder de cette puissance-là pour faire de toi ce qu'il a prévu pour toi. Chacun de nous a son canal bien planifié avant la naissance. Et tu sais que Dieu t'a établi avant que tu naisses. Chacun a son couloir de bénédiction. Et c'est quand il rencontre Jésus, il t'enlève de là où tu étais, où on t'avait rejeté, il te met dans la cour des grands. Tu seras la tête partout où tu passeras. Tu n'en prêteras plus, mais tu prêteras au nom de Jésus-Christ. Oh! Qui a dit que tu es venu poursuivre dans ce monde? Qui a fait de toi un mendiant? Qui a fait de toi quelqu'un qui souffre? Tu n'es pas venu ici pour souffrir, tu es venu ici pour consoler les autres. Toi, tu vas consoler les autres. Je répète, tu vas consoler les autres. C'est ce que tu connais aujourd'hui. C'était pour que tu puisses bien enseigner aux autres. Mais maintenant, une autre vie commence. Une vie de bénédiction. Tu vas récolter maintenant les fruits de toutes tes prières. Je répète, tout est prié. Tu as beaucoup prié. Le temps est arrivé où tu vas récolter les fruits de toutes tes prières. Parce que c'est un Dieu qui agit. Ce n'est pas des paroles vaines. C'est une colère qui monte à moi contre Satan. Il t'a fait trop de mal. Il t'a fait trop douter. Il t'a fait penser à des choses négatives. Mais aujourd'hui, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ. C'est une grâce dans la salle. Parce que quelqu'un a compris que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Jésus est capable de faire des choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme qui était ignorée de tous. Cette femme était maintenant écoutée de tous. Cette femme qui avait un ministère de destruction dans le monde. Cette femme a maintenant un ministère de réconciliation dans le monde. Dieu va changer ton ministère. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ton lendemain. Dieu va changer tout ce que le monde a prévu pour toi. Tout doit changer. Au nom de... C'était pas seulement la femme samaritaine. C'était aussi le cas de Bartimée. Les gens n'ont jamais compris le cas de Bartimée. Bien aimé dans le Seigneur. Bartimée était un aveugle né. Vous avez ça dans Marc 10.
un homme préparé pour souffrir toute la vie, pour ne rien voir dans la vie. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne voient rien dans la vie, bien-aimés. Ils ne voient rien dans la vie. Ce sont des aveugles. Pourtant, ils sont bénis. Mais ils ne voient rien dans la vie. Prier, c'est comme si on ne priait pas. Mais pourtant, la Bible déclare, si tu crois, tu verras. Mais on ne voit rien. Jésus est là, mais on ne voit rien. Mais je vous assure, je ne pense pas si Bartimée, je vous donne seulement le problème de la révélation. Amen. Mais ce jour-là, lorsque Bartimée a entendu Jésus est arrivé sur son chemin, il n'y a qu'un seul chemin. Et Jésus, c'est le chemin. Vous ratez ce jour-là, vous ratez pour toujours. Et lorsque Jésus est arrivé à son niveau, il dit verset 47. Ma sœur, tu peux lire. Écoutez ce qu'il va lire là. C'est là où se trouve la révélation. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Amen. Amen. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » C'est là où se trouve la révélation. Le verset là, écoutez bien, je ne reprends encore là, au début. Il entendit que c'était qui? Jésus de Nazareth. Il n'a pas dit Jésus de Nazareth. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. C'est ça que tout le monde disait. Parce que tout le monde ne connaissait pas Jésus. Mais lui, il avait appris. Pour parler de ce qu'on dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche est pas. C'est ce que j'ai dit hier. Mais il a dit ce que tout le monde ne disait pas. Parce qu'il avait entendu que les rejetons de David, c'est lui qui ouvrait les yeux de sa veine, lui vient de l'épreuve. Il connaissait que les rejetons de David viendra et sauvera le monde. Amen. Lorsqu'il a entendu que Jésus est là, il dit non, ce n'est pas n'importe quel Jésus. Ça, c'est les rejetons de David. Et lorsqu'il a dit fils de David, il me connaît. C'est un homme heureux. Il me connaît. Il me connaît. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie. On ne va pas beaucoup prier. Mais si tu comprends que à partir d'aujourd'hui, c'est Jésus et je te prêche aujourd'hui. C'est celui qui amène la paix dans ton cœur. Tu as fini de souffrir. On peut s'élever. Vous savez, lorsqu'il a compris que c'est Jésus-là, il ne voyait pas. Mais son cœur savait qu'il n'y a pas deux. Ils ne sont pas trois. C'est Jésus n'a pas de concurrent. Il n'en a pas. Il est l'unique. Et lorsqu'il a commencé à crier, les opposants sont venus. Et toi, reste d'abord, nous on va gagner, et puis on va t'ajouter la dose de miettes. On t'a toujours donné deux, on va commencer à te donner trois de miettes. Hein? Reste là, nous d'abord. Personne ne voudra que tu gagnes plus que lui. Personne ne voudra que tu passes devant lui. Même s'il accepte en souriant dans le cœur. Toi, reste là-bas. Mais lorsque tu as découvert Jésus, la révélation enlève les obstacles. Écarte ces gens-là. Lorsque David a eu la révélation, ces Philistins-là, un incirconcis, son frère dit, toi, David, tu ne sais pas qui il est, reste là-bas. Toi, tu es berger là-bas. Tu fais quoi ici? Il a écarté son grand frère, il a tourné les dos. Laisse-moi continuer. Aujourd'hui, c'est mon jour. Ma vie a changé à partir d'aujourd'hui. J'ai compris que ces Philistins, c'est un lion debout, un ours debout.
Vous ne comprenez pas là. Il s'est battu avec des animaux comme ça. Oui. Il les a gagnés. Mais tu vois un animal qui est comme ça. Oui. Il a changé seulement de forme. Il était comme ça, il est comme ça. Comme c'est le mec qui est. C'est pas encore le mec aujourd'hui. Il n'a pas de problème. Et il a foncé. Oh, bien aimé. Quand vous avez la révélation du Seigneur, l'ennemi, c'est toujours l'ennemi. Il peut changer de couleur. Il peut être blanc. Il peut être chinois. C'est toujours l'ennemi. Si tu l'as vécu aujourd'hui, tu vas l'attaquer tous les jours. Il y a rien ne peut t'arrêter. Parce que tu as la révélation. Et quand Martin a crié, Jésus s'est arrêté. Et ça, c'est pour tout le monde. Pourquoi il s'est arrêté? Et quand Jésus s'est arrêté, le ciel s'est arrêté. Pour attendre, qu'est-ce qui va se passer? Et maintenant, nous sommes, le ciel s'est arrêté pour quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Parce que toi, tu as compris qui est Jésus. Parce que toi, tu as compris que tu souffrais pour rien. Maintenant, Jésus est là. Les choses doivent changer. Amen. Et Jésus a dit, appelez-les. L'homme ne regardait pas, tout le monde a commencé à les regarder. On va commencer à les regarder. On va te regarder dans la voiture. On va te regarder dans la maison. On va te regarder dans la pasteur. On va commencer à te regarder. On te dirait, mais oh, ça c'est lui. On va te confondre avec ton frère. C'est ça. Avec ton voisin. On va dire non, non, dans le monde il y a tous des jumeaux. Non, 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 je suis l'unique. Amen. Mon ADN, c'est moi. Amen. Amen. Tout le monde a commencé à regarder. Et c'est ce qui va t'arriver. Amen. Moi, quand j'étais photographe, on me chassait partout. La famille me considérait. Mon jour, quand je commence à passer, même si notre avenir. Bonjour, apôtre. Oh, mon père, bien sûr. Toute la venue. Maintenant, des fois, j'ai peur même de sortir de la maison à cause des bons. Tout le monde me regarde. Ça va t'arriver. Je répète bien, ça va. On ne communique quand on pense que c'est qu'on a. Amen. Avec moi. Si tu crois ça, ça va venir, c'est ton nom. Il est son nom de Jésus-Christ. Un homme de Dieu prêche. Si tu le détestes, tu n'as rien de lui. Mais si tu l'aimes l'amour de Dieu, tous ceux qui sont de lui viennent. Ils viennent de toi. C'est ça de toi. Si tu n'es pas l'homme de Dieu, quitte cette église-là. Tu n'auras rien de lui. Alléluia. Rien de lui. Alléluia. Tu dois aimer son serviteur. Parce qu'il est la bouche autorisée de Dieu, la main autorisée de Dieu. Tu dois aimer la source. Pour que tu puisses boire une bonne eau. Si tu n'aimes pas la source, tu ne vas pas sacrer cette source-là. Tu ne vas pas apprendre. Amen. Et Jésus a dit, appelez-les. Il lui a dit, Dieu veut dire que j'ai des grâces. Amen. Cela veut dire quoi? Tu as déjà toutes les clés. Qu'est-ce que tu peux faire? Ce que tu veux, c'est ce qui va t'arriver. Tu as déjà toutes les clés. Tu peux ouvrir aujourd'hui, tu peux fermer aujourd'hui. Parce que la révélation, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Même les portes blindées, que ce soit tout l'eau, que ce soit dans la forêt, que ce soit au cimetière, on a enfermé toute la famille. Aujourd'hui, il y a la clé d'ouvrir n'importe quelle porte. Aucune porte ne va te résister. Amen. Nous va prier pour que chacun ouvre. Ouvre. Ce que tu diras aujourd'hui, tu m'as parlé et ça s'est accompli. Et je trouve la vie. Tu as ouvert, tu prends ce que tu veux. Tu vas prendre. Oh, je ne sais pas combien de temps tu as cherché. Tu sortiras d'ici, pas les mains vides. Pas les mains à moitié vides. Pas les mains remplies. Mais les mains qui débordent. Au nom de Jésus-Christ.
Je sens que l'Esprit est en train de toucher beaucoup de gens. Beaucoup de clés sont tombées dans le cœur des gens. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas la clé, tu n'as pas la révélation, tu croiras que tu galères dans l'église. Mais je t'assure, c'est l'ignorance. Parce qu'un jour, j'étais mis par là, j'étais même fâché. Il était avec l'église pendant 3 ans. Ils ont vu les miracles de Jésus. Jésus a guéri les malades. Jésus a fait tout ce que vous connaissez dans la Bible. Mais lorsqu'ils étaient dans la barque avec Jésus, et ils ont vu Jésus dormir. Est-ce que Jésus peut dormir? Moi, ma Bible déclare, il ne dort point, il ne sommeille point. Mais ils ont vu Jésus dormir. Donc, ils ne connaissaient pas Jésus. Ils connaissaient Jésus de Nazareth, pas le fils de David. Voilà pourquoi ils croyaient que Jésus-là dormait. Ils croyaient que Jésus-là ne contrôlait pas la situation, parce qu'il dormait. Le Dieu de cette église ne dort pas. Le sommeil point. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ils ont réveillé Jésus. Ils ont dit, mais vous avez déjà toutes les clés. Pourquoi vous dérangez? Vous avez déjà toutes les clés. De marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Tout ce qui vous dit, c'est la puissance de l'ennemi. Mais vous avez déjà toutes les clés. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Ils appelaient qui? Gens de paix et de foi. Vous savez ce qui s'était passé chez les types? Ils se sont dit, cherchez-moi le verset, vous le trouvez, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Qui est celui-ci à qui obéit même le vent et la mer? Non. On est toujours avec lui. Mais on a toujours adoré ici. On a toujours fait ceci. Qui est le vent? Non. On a vu la guérison de mal. C'est bien. On a vu les démons parler. C'est bien. Mais ça, c'est l'eau. Ça, c'est le vent. Qui est celui-ci à qui obéit même le vent et la mer? Cela veut dire quoi? Qui est celui-ci à qui obéit la nature? Tout ce qui te tourmente est naturel. T'assure. Tout ce qui te tourmente est mondain. Et de ce monde, Dieu t'a créé pour que tu domines dans ce monde. Et Jésus est venu pour donner les clés de la domination. Qui peut s'élever contre l'Église? Les portes de séjour des morts ne provoqueront point contre elle. Aucune puissance, aucun conseil de Satan ne peut toucher et détruire ta vie dorénavant. Amen. Parce que toi, tu as la clé maintenant, la révélation de Dieu. Aucune puissance de ce monde ne peut te vaincre. Parce que toi, Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. La maladie, c'est la puissance de l'ennemi. L'échec, c'est la puissance de l'ennemi. La pauvreté, c'est la puissance de l'ennemi. Et les soucis, c'est la puissance de l'ennemi. Tout ce qui est malheur, tout ce qui ne marche pas dans ta vie, tous les non-accomplissements, toutes les anomalies, c'est la puissance du diable. Et Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur la puissance du diable. Jésus t'a donné le pouvoir de chasser les démons. Si tu as la foi. Ce n'est pas un pouvoir qu'on a donné aux pasteurs, mais aux apôtres. Voici les signes qui accompagneront. Marc 16, 17, 18. Ceux qui auront cru, ceux qui ont la foi, ceux qui ont la connaissance. Ils chasseront les démons. Ils auront les malades. Ils ouvriront des portes. Ils fermeront des portes. Il y a une porte que tu dois ouvrir ce soir. Il y a une porte que tu dois fermer ce soir. Tu dois faire taire quelqu'un aujourd'hui. Tu dois faire taire une voix. Tu dois faire taire
un complot sur ta vie ce soir-là. Si tu es d'accord, tu applaudis pour le roi des rois. Et si tu es d'accord, tu dis 3 fois Amen. Comme tu as dit Amen, il reste plus à prier. On se met debout, on va prier, bien-aimé. Jésus est bon. Laissez-vous concentrer.